Permettez, on va aller écouter donc les explications de Fodé Mamoudou Camara, il est conseiller juridique du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Bonjour et bienvenue, Monsieur Camara. Allô, bonjour madame. Bonjour à toute l'équipe. Bienvenue, Emma, pour la première question. Alors, Monsieur Camara, vous êtes conseiller juridique du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Et c'est votre département qui a finalement décidé hier que ce soit désormais la structure CAPAF qui organise le concours Miss Guinée. Est-ce qu'il y a des détails que l'on pourrait savoir sur les motivations notamment de cette adjudication? D'accord. Je vous remercie infiniment pour cet appel. Effectivement, comme vous l'avez constaté hier, nous avons procédé à la publication au contenu des délibérations, n'est-ce pas, de la commission d'évaluation des offres de l'appel à candidature pour l'attribution de l'organisation du concours national de beauté Miss Guinée. Alors, si vous me permettez, je ne sais pas si le temps me le permet. On n'a pas assez de temps, on va essayer d'aller rapidement, Monsieur Camara. D'accord. Alors, il faut rappeler de façon très compacte que nous avons hérité de ce dossier à sa phase contentieuse sur table. Effectivement. Quand je dis nous, je veux parler du cabinet de M. le ministre Alpha Souma. Nous avons hérité de ce dossier et nous avons constaté qu'il y avait des structures, n'est-ce pas, qui se prévalaient chacune du droit d'organiser, n'est-ce pas, l'événement culturel, le concours de beauté Miss Guinée. Alors, il se trouvait que aucune des deux structures n'avait un document en bonne et due forme qui était en vigueur. Je veux parler des conventions, parce que comme vous le savez, le concours de beauté Miss Guinée fait partie des activités à organiser, n'est-ce pas, se trouvant sous la tutelle du ministère en charge de la culture. Alors, le ministère en charge de la culture attribue l'organisation, donne mandat, n'est-ce pas, à une structure culturelle pour l'organiser en son nom, à travers une convention de partenariat. D'accord. Et qu'avez-vous fait donc pour résoudre le contentieux? Aucune des deux n'avait une convention en vigueur, en bonne et due forme. C'est pourquoi nous avons fait un diagnostic. Alors, monsieur le ministre a mis en place une commission technique pour examiner, analyser de fond en comble les dossiers, n'est-ce pas, relatifs à ce contentieux. Et ce qui fut fait, la commission a rendu un rapport qui était assorti des recommandations. Alors, parmi ces recommandations, il était indiqué, n'est-ce pas, de procéder à une réponse de cette situation-là, qui devrait se manifester par un appel à candidature, un appel d'offres pour donner droit à tous les Guinéens désireux d'organiser cette compétition-là, pour manifester cette volonté. D'accord. C'est ce qui a été fait et l'appel d'offres a donc été lancé. À la date du 4 novembre, nous avons rédigé un cahier de charges qui était assorti des conditions, n'est-ce pas, qu'il fallait remplir pour pouvoir vraiment soumissionner et éventuellement être admise à cet effet. Alors, le cahier de charges a été publié, l'appel d'offres a été publié à travers les canaux de publication. Et nous avons 3 structures qui avaient fait le retrait du cahier de charges, mais c'est seulement 2 qui avaient soumissionné, notamment la structure SACOM et celle CAPAF. Alors, quelques semaines se sont épuisées, puisque c'était assorti d'un temps précis, d'une durée. Et après donc cette étape, nous avons reçu les offres des 2 structures, SACOM et CAPAF. Par la suite, nous avons procédé à une ouverture des plis à la date du 22 novembre dernier, en présence des 2 structures et sous l'œil vigilant d'un huissier de justice. D'accord. D'autres questions avec Lincoln. Allez-y, Lincoln. Oui, mais M. Camara, je pense qu'il y a une contradiction puisque nous avons suivi le compte rendu du Conseil des ministres du 21 juillet. Il a été dit clairement que désormais, il y aura ce qu'on appelle une restructuration. Jamais on n'a parlé de l'appel d'offres par rapport à une nouvelle structure puisque Komigi, qui organisait depuis 2008, est toujours sur le terrain. Dame Johanna aurait été même invité par Bid Dessam, le ministre, dans son bureau. Ils ont échangé et après, toutes les portes ont été fermées. Est-ce qu'il y a une démarche contraire entre
le conseil des ministres qui a rendu un compte rendu et la démarche du ministère, parce que là, on ne comprend plus rien. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez de restructuration, parce que quand on parle de restructuration, c'est effectivement la mise en œuvre de ce que nous avons fait. La restructuration, c'était donc, nous avons trouvé, comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus, toutes les deux structures se prévalaient le droit d'organisation de cette activité. Mais il y a une qui organisait l'événement depuis 2008, l'autre n'organisait pas. Parce qu'aucune des deux n'avait une convention en vigueur. Donc il fallait restructurer justement, lancer un appel d'offres pour permettre, n'est-ce pas, au-delà d'elle, à d'autres Guinéens aussi de candidater. C'est ce qui fut fait. Donc le Comigui n'a pas soumissionné. Comigui n'a pas soumissionné. Voilà, il faut le rappeler ici que la structure Comigui n'a pas soumissionné. Et qu'est-ce que vous reprochez au Comigui? Nous avons reçu Dame Johanna Bari. Ce n'est pas que Dame Johanna Bari qui avait été reçue. Quand il a été décidé de restructurer la situation, nous avons reçu toutes les deux structures pour leur dire qu'il a été décidé que nous partions sur des nouvelles bases, que nous restructurions, n'est-ce pas, l'organisation du concours de beauté Miss Guinée. Nous avons reçu Johanna Bari, nous avons reçu, n'est-ce pas, la représentante de CAPAF, parce que c'était les deux structures qui se prévalaient, comme je l'ai dit. Qui étaient sur le terrain. Je l'ai dit. Voilà, qui étaient sur le terrain. Donc, il fallait les appeler pour leur faire part, n'est-ce pas, des nouvelles orientations désormais qui devraient caractériser ce contentieux. On a donc compris, et comme le disait Emma, vous dites que cette attribution n'est pas définitive, c'est cela? Oui, comme vous l'avez dû constater hier, n'est-ce pas, nous avons adressé 2 courriers à ces 2 structures-là, celle qui a perdu, disons, et celle qui a gagné, pour leur notifier, n'est-ce pas, leur position. Alors, il est indiqué dans les 10 courriers que c'est une attribution provisoire parce que, comme vous le savez, cette attribution devra être sanctionnée par l'établissement d'une convention de partenariat qui devra lier la structure CAPAF au ministère de la Culture pour, n'est-ce pas, l'organisation. Et tant que la convention n'est pas signée, pour le moment, c'est une attribution provisoire parce que la structure a aussi le droit de décliner ou de désister cette attribution à son profit. M. Camara, j'ai une inquiétude. Vous avez dû constater que c'est une attribution provisoire. M. Camara, j'ai une inquiétude. Il y a déjà une structure sur le terrain depuis 2008 qui organise. Est-ce qu'il y a des insuffisances? Qu'est-ce que le ministère a fait pour accompagner afin de corriger les insuffisances? Et pourquoi maintenant un autre appel d'offres? Est-ce que cela ne pourrait pas quand même créer des problèmes aujourd'hui sur le terrain quand on sait que d'autres étaient là depuis bon an mal an à faire cet événement au nom de la Guinée? Voilà. Dites que c'est effectivement depuis 2010, parce que je le rappelle que par convention en date du 20 janvier, n'est-ce pas, 2010, le ministère en charge de la culture d'alors avait signé un protocole avec l'association Miss Guinée, Comigui, qui est dirigée par Mme Johanna Bari, et qui lui donnait expressément le droit d'organiser le concours de beauté Miss Guinée. Cette convention était assortie d'une durée de 10 ans, allant de sa date de signature au 20 janvier 2020. D'accord. Alors, comme vous le savez, avant l'échéance de 20 janvier, il y avait eu beaucoup d'insuffisances, de tollés. C'est vrai que nous, on n'était pas encore là, mais comme vous le savez, là... Des tollés liés à quoi, monsieur? À l'organisation Lincoln. Non, il n'a qu'à répondre. Quel tollé? Non, soyons clairs. Fermez les jambes, ouvrez les esprits. Non. Vous n'allez pas agresser l'invité, on va le laisser terminer. On va pas revenir sur ça ici. Non, pas du tout. Lincoln, s'il vous plaît, on va le laisser terminer. Allez-y, monsieur Camara. Allez-y. C'est ce qui a fait qu'avant même la date prévue pour l'échéance de la convention, c'est-à-dire le 20 janvier 2020, il y avait eu une résiliation de cette convention-là en 2018. Parce que par le ministre Bantama Soj, quoi. Effectivement. Voilà, le département d'alors avait constaté des irrégularités, de la violation de nos mœurs, parce que comme vous le savez, le concours de beauté est un patrimoine pour notre pays. Je le rappelle, depuis les premières heures de l'indépendance de la Guinée, le concours national de beauté Miss Guinée s'organisait, sauf qu'il faut préciser que la façon de l'organiser à cette époque
diffère de celle d'aujourd'hui. Ça n'a jamais changé. On a compris le message. Non, ça n'a jamais changé. Monsieur Camara, en clair, est-ce que la page Joanna est définitivement tournée chez vous, en tout cas au département? Elle est définitivement tournée. Merci beaucoup. Monsieur Camara, est-ce que... Non, merci à vous, Fodé Mamadou Camara. Je rappelle que vous êtes conseiller juridique du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.